Donc, al-wajib, l'obligatoire. Alors, la définition, par manque de temps, j'ai voulu faire en sorte de la réduire au maximum et je n'ai pas mentionné la signification étymologique. Je vous l'explique rapidement sans rentrer dans les détails. Littéralement, wajaba, ça veut dire tomber. D'accord? Comme dans le Coran, Dieu parle des animaux qui sont sacrifiés pendant le Hajj. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Et lorsque leurs flancs vont tomber. Pourquoi? Parce qu'une chose qui tombe, elle ne bouge plus. Et puisqu'elle ne bouge plus, elle est fixe. Et c'est ça l'idée de l'obligatoire. C'est quelque chose qui est stable, qui est fixe, qui n'évolue pas. C'est ça l'idée d'obligation. Une obligation n'est pas obligatoire le lundi, elle devient permise le dimanche ou le mercredi. Non, absolument pas. Il y a l'idée de fixité, il y a l'idée d'absence de modification, d'absence d'évolution. Donc, ça c'est au niveau de l'étymologie. Par contre, au niveau de la définition technique, il y a 3 points à garder en tête. La première des choses, regardez bien, c'est l'élément le plus important qui va vous permettre de comprendre la volonté du législateur de rendre une action obligatoire. C'est une demande. Mais vous allez voir que la demande, elle se fait à 4 niveaux. Il y a une demande de réalisation, il y a une demande d'abandon. Quand c'est une demande de réalisation, c'est soit formel, soit informel. Une demande d'abandon, soit c'est formel, catégorique, direct, sans l'ombre d'un doute, on doit s'en débarrasser, soit c'est dit de manière beaucoup plus polissée, de manière beaucoup plus feutrée. Et donc, ça fait référence aux 4 prescriptions juridiques. Quand c'est une demande de réalisation formelle, c'est le wajib. Quand c'est une demande de réalisation informelle, c'est le mandoub. Donc, je te demande de faire, mais tu n'es pas dans l'obligation de faire. Quand je te demande, la législation, le jeu ici c'est impersonnel, comprenez-moi bien. Quand c'est une demande de Dieu d'abandon et qui est directe, catégorique, c'est le haram. Mais c'est une demande d'abandon du divin sans texte extrêmement explicite, avec une indication, ce qu'on appelle en arabe, on le verra tout à l'heure, l'aqarina, qui indique que c'est mieux de la délaisser, mais c'est pas obligatoire de la délaisser, ça rentre dans le makruh. Et quand il n'y a pas de demande, c'est le mubah. C'est comme ça qu'on arrive à définir les 5 prescriptions. Donc tout tourne autour de la demande. C'est la raison pour laquelle c'est une expression qu'on retrouve beaucoup chez les savants, le wajib et le haram. Donc l'obligatoire et l'interdit est basé sur at-talab. C'est basé sur une demande. Et généralement une demande directe qui ne laisse aucune ambiguïté. D'accord? Donc ça c'est important à se dire. Donc une demande formelle du divin. La deuxième des choses, et ça ce sera la répercussion de la réalisation du wajib, c'est une récompense méritée en cas d'action. Bien évidemment, Dieu me demande de faire la prière, je fais la prière, je mérite une action. Et je n'ai pas mentionné le terme « j'ai une bonne action ». Parce que on juge juridiquement selon l'apparence. Une personne en apparence va réaliser une bonne action, mais peut-être qu'elle le fait par ostentation, peut-être qu'elle le fait par hypocrisie, peut-être qu'elle le fait par la contrainte. Elle n'a pas envie de prier, mais on lui contraint la réalisation de la prière. Bon, c'est quelque chose de mauvais dans les 2 cas, celui qui contraint et celui qui est contraint. Mais dans ce cas de figure, la personne en apparence mérite une bonne action, mais elle n'a pas de bonne action, bien évidemment. Et également, l'opposé de la récompense, c'est la punition. Donc une punition divine méritée en cas d'abandon sans excuse. Bien évidemment, une personne qui va abandonner l'obligation, mais qui possède une excuse, là, elle ne mérite pas une punition. Comme le hadith extrêmement connu où le prophète alayhi salatu wassalam et la grande majorité des compagnons n'ont pas réalisé la prière de l'Asr qu'après le coucher du soleil, pendant la bataille de Al-Khandaq, donc la bataille des fossés. Omar ibn al-Khattab est arrivé vers le prophète alayhi salatu wassalam et il insultait, Omar ibn al-Khattab insultait les négateurs qui l'ont empêché de réaliser la prière. Et là, c'était au moment où le soleil se couchait. Donc, la version dans le Bukhari et Muslim dit que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont réalisé la prière après le coucher du soleil. Vous savez que c'est formellement interdit. Mais pourquoi ils ont été contraints? Et ceci a été réalisé avant la révélation de ce qu'on appelle Salat al-Khawf, la prière de la peur. Donc, vous voyez ici qu'il y a une punition divine méritée, mais sans la présence en cas d'absence d'excuse. D'accord? C'est ça la définition du wajib. Donc toute personne qui islamiquement va réaliser une action mérite une bonne action et s'il la délaisse volontairement, sans oubli, sans contrainte, il mérite une mauvaise action, il mérite une punition. Et souvenez-vous de la conférence qu'on a faite ici. La punition, ce n'est pas
C'est comme on l'a expliqué la dernière fois, à savoir que c'est la personne qui a créé son futur. Hein. Vous vous souvenez hein. Et ce que je viens de dire est une métaphore. Hein. Vous vous souvenez de cela hein. D'accord? C'est pas Dieu qui impose la punition, c'est parce que tu n'as pas réalisé ce qu'on t'a demandé. Cette absence de réalisation se métamorphosera le jour de la résurrection et c'est elle qui est susceptible de te punir ou pas. Très bien.